Beaucoup d'avocats pour ce webinaire. Vous êtes, je crois, une très grande majorité. Vous êtes à 95% d'avocats. Moi, ça ne m'étonne pas, hein, vu à quel point on bosse avec votre corps de métier. Bien que Orama c'est aujourd'hui ouvert à d'autres secteurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur ce webinaire sans forcément avoir de retour et qui étaient intéressés quand même par tout ce que j'avais proposé, je m'appelle Louis Gaillot, je suis le fondateur d'une boîte qui s'appelle Orama et on développe et on accompagne les avocats grâce à leur site internet et bien à développer leur activité. Globalement, on construit les outils qui servent ensuite à mettre en place des stratégies marketing euh, et donc de développer son activité pas simplement grâce au bouche à oreille, mais également via d'autres biais, notamment soit de la publicité, soit du référencement, soit de la communication sur les réseaux sociaux. On a, pour avoir un petit parallèle sur mon parcours, globalement, j'ai bossé chez Anomia, pour ceux qui connaissent, qui est toujours d'ailleurs un cabinet de conseil en stratégie dédié au cabinet d'avocats. Et globalement, je me suis rendu compte que c'était bien bon de former et de proposer des choses et de conseiller les avocats, mais vous êtes débordé, vous avez souvent une belle clientèle à laquelle il faut s'occuper, et de fait, vous aviez besoin de déléguer certaines parties, et quand je dis déléguer, c'est complètement le déléguer. Et donc, par conséquent, on a créé une agence qui fait ce travail-là et sur lequel vous pouvez déléguer le parti vraiment acquisition, développement de clientèle via le volet digital. L'objectif de ce premier webinaire et de la suite, ça va être déjà de travailler sur la base, c'est-à-dire sur votre positionnement, sur les outils que vous avez en place et essayer de remettre peut-être un petit peu en question soit les éléments que vous avez, soit essayer de les améliorer, soit pousser une dynamique que vous êtes déjà en train d'avoir. Pour les clients, et il y a beaucoup de nos clients ici, je pense que c'est un travail qui a été bien fait, mais parfois il faut aller un petit peu plus loin et souvent on est pris post-mise en ligne d'un site internet ou tout simplement installation et de fait on ne prend pas le temps d'aller au bout des choses, donc c'est peut-être un moyen aussi de se rappeler de certains points et d'aller un petit peu plus en profondeur sur votre communication au global. Et l'idée c'est qu'en fait à l'issue de cette première visio qui à mon sens est la plus importante des 6 sessions qu'on va faire, c'est que en fait si vous mettez en place ce qu'on va raconter ici, derrière les 5 autres visios sur lesquels on va travailler des points et des axes marketing beaucoup plus précis, et je rappelle c'est création de contenu sur les réseaux sociaux, référencement naturel, publicité LinkedIn Ads, Google Ads, etc., etc., et mise en place de lead marketing. En fait, tous ces points-là, si la base n'est pas bonne, en fait, c'est du travail qui est à moitié fait. Pourquoi ? Parce que la base de toute activité, c'est d'avoir un positionnement clair, d'être compris, d'être visible et d'avoir quelque chose à proposer qui est en adéquation avec la clientèle que vous cherchez à viser. Globalement, l'objectif ici, c'est de se dire, est-ce que lorsque une personne va me découvrir par X biais, de la recommandation, via votre site internet, via votre Google My Business, via un événement qu'ils ont découvert, est-ce que cette personne est susceptible de prendre rendez-vous avec moi et va avoir envie de travailler à mes côtés ? En fait, c'est hyper subjectif. Et en même temps, c'est plein d'éléments sur lesquels vous pouvez assez travailler et qui sont pas si compliqués à mettre en place. Globalement, une personne qui va vous découvrir, eh bien, si elle est recommandée ou si elle vous découvre sur Internet, elle va avoir un niveau d'engagement qui est relativement différent. Mais il y a plein d'éléments qui vont faire que peut-être qu'elle ne va pas aller jusqu'au bout et ne pas travailler avec vous. L'objectif ici, c'est d'optimiser tous ces éléments pour que la prise de décision, c'est-à-dire j'attends parler de Maître Tartampion, je le découvre sur un post LinkedIn, je découvre son site internet, je regarde sa fiche Google My Business et ses éléments, etc. Et ça ne soit pas une friction. C'est-à-dire que ce n'est pas des éléments, et c'est le travail qu'on va faire là, ce n'est pas des éléments qui vont vous faire acquérir la clientèle. Ce qui va vous faire acquérir de la clientèle via d'autres biais, c'est tous les éléments qu'on va voir après cette session sur les semaines qui viennent. Mais sur cette session, c'est de se dire que tout ce que j'ai en ligne, tout ce qui me représente et tout ce qu'on peut retrouver sur moi, que ce soit dans la vraie vie ou que ce soit sur Internet, eh bien ça donne envie, ou du moins ça ne vous fait pas perdre la clientèle que vous cherchez à viser. Je vous partage mon écran, on va rentrer dans le dur. Et l'idée, c'est aussi que je vous donne plein de clés. Donc ça va être très dense, vous allez voir plein d'outils. Et l'idée, c'est que vous alliez mettre en place un maximum des outils qui vous intéressent et que vous alliez piocher un petit peu
ce qui vous semble pertinent pour vous. Donc, j'ai fait un tout petit schéma, mais qui est hyper minimaliste pour qu'on comprenne bien. La plupart des personnes qui vont apprendre et qui vont vous découvrir, elles sont là. Elles sont dans une phase de découverte. Globalement, ces personnes, elles peuvent venir de plusieurs biais. Elles peuvent venir de vos réseaux sociaux, elles peuvent venir des événements, elles peuvent venir par de la recommandation, elles peuvent venir directement via vos sites internet si vous avez mis en place un site web quali avec un bon référencement ou de la pub, ou elles peuvent venir via votre fiche Google My Business et notamment regarder vos avis. Tous ces éléments, ils vont être plus ou moins tous regardés par vos clients. Il y en a qui vont passer par la reco et ils vont tout de suite aller vers de la prise de contact. Il y en a qui vont, vous allez les rencontrer par un événement, ils vont aller regarder vos réseaux sociaux, ils vont aller regarder votre site internet et ils vont prendre contact. En fait, la plupart du temps, vous avez de la super recommandation, donc ça c'est génial, c'est-à-dire que vous faites bien votre taf et que les gens vous recommandent en tant qu'avocat parce que en plus de ça, les gens aiment bien rendre service, donc si on a un bon prestataire, on a envie de le partager aux autres. Et souvent, quand vous êtes avocat, la plupart du temps, vous allez dans des événements et vous postez un petit peu sur LinkedIn ou vous avez un site internet qui est ce qu'il est. Globalement, si moi je suis un client chez vous ou un prospect chez vous, lorsqu'on va me recommander, je vais aller regarder tous ces éléments. L'idée, c'est que ce ne soit pas une friction. Et globalement, si vous m'avez été recommandé par quelqu'un et que je vais voir votre site internet et que c'est tout pourri, mais que je me dis, bon, on s'en fout, en vrai, le site internet, c'est pas ça qui fait l'avocat, mais que je vais voir vos avis Google et qu'il n'y a pas des bonnes notes, eh bien, en fait, on va dans le rouge au niveau de la prise de décision. Je ne vais pas prendre contact avec vous parce que je n'ai pas été rassuré par tous ces éléments. Et parfois, et heureusement, vos prospects ne vont pas tout regarder, mais ce n'est pas compliqué et c'est un peu l'idée de la réunion là, d'optimiser tous ces points-là. Autre chose qui va être extrêmement important et que la plupart des avocats n'osent pas parce qu'ils ont peur de perdre en clientèle, c'est d'ouvrir le nombre de personnes autour de cette phase de découverte. Ça veut dire, vous avez souvent un positionnement qui est très large. Vous faites du droit des affaires, vous êtes avocat sur Paris et vous allez accompagner les entreprises, TPE, PME, souvent vous n'osez pas aller chercher les grands groupes. Et c'est un exemple tout bête. Eh bien, le positionnement ici que vous allez avoir, et pour ça, et on ne va pas aller trop dans le détail sur ce volet-là parce que c'est vraiment quelque chose qui est travaillé énormément par Valentin, qui a produit énormément de contenu, Valentin Tonti-Bernard, qui est mon associé. Donc n'hésitez pas à le suivre sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux. Et il accompagne beaucoup de ses clients aujourd'hui via Libéral Conseil, mais aussi avec moi sur Orama, sur le fait d'avoir un positionnement qui est clair. Et globalement, si votre positionnement est large, c'est-à-dire que vous travaillez essentiellement en tant qu'avocat d'affaires et que je considère que j'accompagne sur tous les volets mes clients sur de la création de société et sur tous les volets un peu affairistes que je peux réaliser, levée de fonds, etc. Et bien en fait, je fais un petit peu tout et n'importe quoi pour n'importe quel type de client. Et en matière de communication et sur ces éléments-là, je vais perdre en pertinence. Je vous donne un exemple qui est tout bête et que j'aime beaucoup et que je vais souvent d'ailleurs utiliser, je pense, sur ce webinaire. C'est je suis restaurateur, et je cherche un avocat. Je vais être en phase de découverte. Je vais regarder plusieurs avocats et ils vont passer un petit peu au fil rouge sur un peu tous ces éléments. Je vais avoir un avocat qui est avocat d'un cabinet indépendant en droit des affaires et je vais avoir Louis Pinet qui est avocat dédié aux restaurateurs qui accompagne les restaurateurs sur le volet corporate de leur activité. En fait, la question, elle ne se pose même pas. C'est-à-dire que j'ai trouvé un avocat qui est dédié autour d'une problématique d'un de mes clients et j'ai à côté un avocat qui est plus généraliste. La plupart du temps, et je pense que ça va être l'objet de questions à la fin de ce webinaire, c'est oui, mais moi, je n'ai pas envie de me fermer des portes sur le volet potentiellement, si je sais pas, moi j'ai un boulanger qui me contacte alors que moi j'avais dit que j'accompagnais les restaurateurs, je vais perdre en pertinence. Oui, mais en l'occurrence, et c'est quelque chose qui va être important aussi de comprendre sur les prochaines sessions, en fait, souvent, là en l'occurrence, il y a aussi des avocats associés de structure, mais vous êtes pour la plus grande majorité des avocats qui sont indépendants ou alors petites structures entre 2 et 3 personnes au sein de la structure. En fait, vous ne pouvez pas toucher tout le monde, vous ne pouvez pas accompagner tout le monde. Il y a un moment, il faut accepter de prendre son risque et de positionner son activité parce que, en fait, la plupart du temps,
si votre panier moyen par client il est environ de 2 000 euros, si vous accompagnez 100 clients à la fin de l'année, vous avez fait un super chiffre d'affaires solo. Et donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un marché qui s'étend à plus du tissu économique global français. Vous avez besoin d'un marché. Regardez, nous, chez Orama, on fait vivre une dizaine de personnes au sein de la boîte et on est loin d'avoir touché tout notre marché. On travaille essentiellement avec des avocats et vous êtes 75 000. Et c'est déjà un marché qui est énorme. Et en fait, je suis loin d'être le seul sur ce marché-là et il fait vivre plein d'agences. Et en fait, ça doit être le cas pour vous. Et donc, vraiment réfléchissez à ce volet-là. Et on va voir plusieurs manières de réfléchir ce positionnement. Et ça va passer notamment par la structuration de site internet. Mais on va voir ça dans un temps 2. Donc, première chose, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai comme outil et qu'est-ce que les gens vont regarder lorsqu'ils vont entendre parler de moi et comment je peux les optimiser. On va faire des choses bêtement et on va les regarder directement, soit nos clients, soit des personnes qu'on va retrouver sur Internet. Mais je vais vous montrer globalement une recherche que je peux avoir fait sur Internet et comment je peux trouver un avocat, moi, justiciable ou peu importe. Je suis, imaginons, un cadre sur Paris et je veux chercher un avocat pour m'accompagner sur mon licenciement. Je vais mettre avocat licenciement et globalement ici, je vais trouver, et c'est là où ça va être intéressant, différents cabinets sur lesquels je peux peut-être me contacter pour m'aider sur ma problématique. Déjà, regardez ce qui ressort sur Google, mais ça ne va pas être le tout parce que je pourrais très bien plus les trouver sur LinkedIn et je peux aussi prendre le pli d'appeler des amis pour savoir s'ils connaissent un avocat. Mais globalement, les gens vont faire soit ça, soit ils vont appeler quelqu'un, soit ils vont aller regarder sur Internet, soit ils vont regarder sur LinkedIn et par hasard tomber sur un de vos contenus et dire moi aussi j'en ai marre de ma boîte et je vais contacter cette personne. Mais globalement, ce qu'on va regarder ici, c'est le nombre d'avis, le site internet, je vais aller peut-être regarder le LinkedIn de la personne en question et je vais en fait me faire un avis qui est assez tranché sur est-ce que c'est la personne ou non qui va m'aller. Et globalement, alors j'avais déjà vu en plus c'est marrant, Sagan Avocat sur ce sujet-là, où je faisais semblant d'être injusticiable et de trouver et chercher quelqu'un pour m'accompagner sur un licenciement. Et en fait, c'est tout bête, mais si je ne me retrouve pas dans ce que je vais retrouver, je vais passer très vite à autre chose et vous allez perdre des opportunités, vous, de votre côté, si j'aurais pu être quelqu'un qui est intéressé par ce que vous faites. J'espère que vous avez compris la dynamique, mais bon, je pense que l'idée, c'est pas de passer des heures sur le positionnement et sur ce volet-là. L'idée maintenant, c'est de voir comment on optimise un petit peu tous ces éléments. Je retourne sur mon petit schéma. Globalement, l'idée aujourd'hui, c'est améliorer vos réseaux sociaux. La recommandation, ça pour le coup, vous savez déjà faire. Les événements, bon, on passe parce que vous savez, c'est des choses que vous savez faire. L'idée, c'est pas d'aller dans les événements où il y a des avocats, mais plutôt d'aller dans les événements où il y a des potentiels clients. Et nous, on va aller regarder surtout, ça va être ces 3 éléments. C'est votre fiche Google My Business, votre site internet et vos réseaux sociaux. C'est les 3 points que vous pouvez travailler assez facilement et améliorer assez facilement de votre côté avant d'aller passer sur des stratégies de marketing digital et de faire de la communication. On commence par ce que je connais le mieux, c'est le site internet. Globalement, l'idée ici, c'est que votre site internet, et c'est le cas pour beaucoup trop de cabinets, soit vraiment en adéquation avec la problématique que vous cherchez à viser et en fonction de la taille de votre typologie de client et j'ai envie de dire la boutique que vous êtes en train de fonder et la vision que vous avez sur les prochaines années. Il y a plusieurs manières de construire un site internet. Aujourd'hui, en tant qu'avocat, vous n'êtes pas obligé toujours de passer par une agence si vous n'avez pas les moyens de passer par une agence comme nous. Et vous avez aussi plusieurs manières de structurer les choses pour faire un site internet qui soit hyper quali. Nous, ce qu'on utilise et vous pouvez noter pour ceux qui n'ont pas encore les moyens, je ne sais pas, vous êtes en collaboration, vous avez du temps pour construire votre site internet, ou bien vous êtes indépendant, mais je ne sais pas, vous avez une rente ou vous n'avez pas trop de problèmes de trésor et vous avez le temps à accorder. Voilà, vous avez des outils qui s'appellent Wix, que je ne préconise pas forcément parce que ce n'est pas l'outil le plus adapté pour avoir un site super quali, mais ça permet d'avoir une petite vitrine qui marche bien et qui permettrait de déjà avoir quelque chose d'un peu quali sur le net. Et vous avez Webflow qui, à mon sens, c'est le top du top pour construire un site vitrine sur lequel vous allez pouvoir déjà capitaliser. Bien entendu, si vous avez du budget et si vous commencez déjà à facturer des clients, je vous invite à quand même passer par un prestataire parce que quand on voit votre taux horaire et quand on voit
le temps que vous allez mettre pour créer un site par vous-même, souvent quelques mois, vous avez des beaux week-ends à passer dessus, et donc vous avez souvent plus vous avez plus de chances de rentabiliser votre temps si vous passez par un prestataire et que vous facturiez des clients en parallèle. Mais dans le doute, si vous ne savez pas trop vers où aller, vous avez ces outils qui sont effectivement très pratiques et assez accessibles. Je vous déconseille des outils comme WordPress pour une raison simple, c'est que c'est assez compliqué à gérer, vous allez avoir du mal, ça va être un peu, vous allez vraiment vous tirer les cheveux. C'est des outils qui sont beaucoup plus accessibles. Autre outil qui est pas mal aussi pour construire un site internet quand on est seul et qu'on a le temps de le faire, c'est Framer, qui est pareil, assez intuitif et vous permettra de construire un site plutôt qualitatif dans un temps. Maintenant, comment je le construis ce site-là? Parce que en fait, vous êtes tous avocats et la plupart d'entre vous, vous avez des sites qui sont assez génériques. Comment je fais en sorte que ce site web, eh bien, il réponde à la problématique de mes clients? Donc, si vous avez déterminé un positionnement, on va rester sur Louis Pinet, mais j'ai d'autres exemples sur lesquels on peut s'appuyer. Vous cherchez à toucher les restaurateurs, eh bien, il va falloir faire en sorte que lorsque je tombe sur votre site internet, eh bien, je comprenne que vous êtes dédié à cette typologie de clients. Globalement, sur le site web, moi, ce que je vous invite à faire, c'est, je ne vais pas aller tout de suite sur le site de Louis Pinet, on va parler plutôt de structuration de site. Tac. C'est de réfléchir un peu en fonction de votre client. Ne regardez pas forcément ce que font vos confrères. La plupart de vos confrères, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils disent « je fais du droit corpo, je fais du droit social, je vais mettre mes 2 domaines d'intervention, je vais faire une page cabinet et je vais faire une prise de contact et je vais faire un blog où je vais écrire des articles de temps en temps quand j'ai le temps ». Ça, c'est le niveau 1 en matière de market, c'est-à-dire que vous allez avoir juste une vitrine qui ne va pas forcément ni convaincre, ni vous générer de l'activité sur le long terme, qu'on verra ça plus tard sur les autres sessions. Mais avant tout, ça va surtout être un site qui ne convertit pas. Et l'objectif d'un site internet, c'est que quand même, lorsque j'entends parler de vous, eh bien, que je tombe sur ce site, je me dise « Ok, je suis vraiment tombé sur la bonne personne ». Et donc, lorsque vous êtes positionné, par exemple Louis Pinet qui va communiquer autour des restaurateurs, qui va rencontrer des restaurateurs et qui va être recommandé par des restaurateurs parce que c'est l'avocat dédié aux restaurateurs et au fur et à mesure de connaître leurs problématiques, il va en connaître plein et c'est des petits mondes et un peu comme nous pour les avocats, il va être recommandé dans le milieu sur lequel il travaille. Nous c'est pareil, on a travaillé essentiellement avec des avocats, les avocats sont hyper satisfaits, ils nous recommandent et puisque c'est un petit monde et que vous connaissez tous, en règle générale, la boule de neige prend et en matière de recommandation, ça va déjà beaucoup plus vite que si j'étais positionné sur agence web digitale. Et donc, je vais réfléchir à mon site. Il y a 3 pour moi bonnes manières de structurer son site internet. Ça va être soit si vous êtes une boutique ou un cabinet full service, que vous travaillez avec des directions juridiques, des gros institutionnels, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire un site internet autour de votre domaine d'intervention. En fait, c'est plutôt pour les gros cabinets, cette typologie de structure, enfin cette manière de structurer un site internet. C'est pour ça que ce n'est pas du tout adapté à finalement beaucoup d'avocats. Moi, je trouve ça très bien lorsqu'on est effectivement une belle boutique en droit public, qu'on est un beau cabinet, je ne sais pas moi, en corporate M&A ou un beau cabinet full service, et bien de structurer son site internet autour de ces domaines d'intervention, parce qu'en réalité, vous n'allez pas capitaliser sur votre site internet en règle générale à ce niveau-là. Vous allez capitaliser sur les noms des personnes qui travaillent avec vous et vous allez capitaliser sur la marque de la structure. Mais ça, c'est il y a 150, 200 cabinets comme ça en France. En réalité, c'est dommage que les autres structures, et notamment les plus petites structures, s'adaptent par rapport à cette typologie-là. Moi, ce que j'ai tendance plutôt à préconiser pour certains de nos clients lorsqu'on construit leur site web, c'est plutôt soit de le construire autour de votre typologie de clients, soit en fonction de votre typologie de prestation. Je m'explique. Si je suis avocat en corporate, si je cherche à me positionner, je vais avoir un petit peu 2 types de choix. Je vais choisir peut-être de me positionner par rapport à une prestation. Ça peut être tout bête, mais c'est l'avocat dédié au levée de fonds, c'est-à-dire que moi je suis le meilleur en matière de levée de fonds, bien entendu, on va vous demander d'autres prestations, mais votre cœur de travail sur lequel vous êtes le meilleur, c'est la levée de fonds, et donc je vais aller créer mon site internet autour de prestations, et plutôt que de mettre
domaine d'intervention corporate M&A, eh bien, je vais mettre un site internet où on va retrouver bien entendu des éléments sur moi, sur mon positionnement, etc. et sur qui je suis. Mais surtout, on va se positionner avec des pages services ou des pages de prestations autour de ce que je fais et de ce que je propose à mes clients et ce qu'ils recherchent. Et donc globalement, plutôt que d'avoir une page, je vais avoir une page sur la levée de fonds, je vais avoir une page sur la mise en place de BSPCE, etc., etc., peu importe. Et c'est ce qu'a fait, et ce que je vous montre, par exemple le cabinet Adema, qui pour moi est une très belle boutique en droit IMO, droit bancaire. Et eux, ah non, pardon, n'importe quoi, excusez-moi. Je vous dis n'importe quoi. Ce qu'a fait Louis Pinet, pardon, qui est une belle boutique sur la restauration. Et lui, il est allé, même pas utiliser d'ailleurs des typologies de noms de prestations directement, mais il va avoir des mots qui sont simples pour les restaurateurs. Lancer mon restaurant, céder mon restaurant, négocier mon bail, développer mon restaurant. Donc lui, il est dans une position où il sait qu'il va travailler avec une typologie de clients très particulière qui sont les restaurateurs. Et donc, de fait, il a simplement à adapter maintenant son wording sur son site internet en fonction des besoins de ces personnes-là. Et donc, lorsque je suis un restaurateur, globalement, ou un futur restaurateur, c'est soit je veux lancer, soit je veux céder, soit je veux développer mon restaurant, soit je veux négocier mon bail. Et globalement, c'est ce qu'il propose ici, dans son site web. Et donc, si je suis restaurateur et que j'entends parler de Louis Pinet, parce qu'il a accompagné mon pote sur le lancement de son groupe de restaurants. Bon, là, j'ai une connexion toute pourrie, donc ça bug un peu. Eh bien, on a avocat dédié au métier de la restauration, donc on peut pas dire qu'on s'est trompé. Et ensuite, on retrouve en fait des choses qui sont très concrètes. Et ça, il n'y a aucun cabinet presque qui le fait. La plupart du temps, on est sur rédaction de statut, rédaction d'un bail commercial, etc. C'est du langage très avocat. Bien entendu, là, c'est plus simple quand on a une cible qui est hyper particulière comme la sienne, mais en règle générale, c'est assez peu fait et on se met très peu à la place du client. Donc, j'espère que c'est clair de ce côté-là, sur un petit peu la structuration type sur le volet un peu quand j'ai un cabinet de niche et que je vais aller chercher à toucher une typologie de client particulière. Si vous êtes, à l'inverse, un cabinet vraiment dédié autour d'une prestation très claire et où vous travaillez sur différentes typologies de clients, un petit peu comme nous, globalement Ourama, création de site internet, agence SEO, agence SIA, eh bien, moi, je vais plutôt structurer le site internet ici en fonction de la typologie de clients. Je vous montre le site d'Ourama pour ceux qui ne le connaissent pas. Tiens, j'ai une page qui est ouverte ici. Tac. Lorsque vous allez sur notre site internet, nous, on ne cherche pas à toucher tout le marché global, toutes les boîtes qui pourraient avoir besoin d'un site web. De toute manière, n'importe quelle boîte a besoin d'un site. Et de fait, puisque nous, on a une vraie expertise sur le volet profession réglementée, notamment les avocats, eh bien, on a créé le site internet autour de nos typologies de clients. Et globalement, quand vous tombez sur notre site internet, en règle générale, eh bien, vous allez voir qu'on travaille par métier. Et je suis avocat, je tombe sur le site d'Ourama, eh bien, je vais aller sur la page avocat et derrière, je vais avoir un wording, des éléments qui vont me rassurer en tant qu'avocat. Et de fait, alors c'est un double enjeu, c'est un enjeu de référencement, mais c'est aussi un enjeu de conversion. Et de fait, je vais avoir des pages qui sont beaucoup plus personnalisées et qui me donnent beaucoup plus envie de prendre rendez-vous avec les personnes avec qui je travaille. Avec cette personne en l'occurrence, pardon. Est-ce que pour vous c'est clair, cette distinction un petit peu entre domaine d'intervention finalement dédié plutôt à des belles boutiques et vous, en fonction de votre positionnement, plutôt d'aller chercher soit par de la typologie de client, soit par de la prestation type? Pour résumer, globalement, si vous avez une cible très claire, exemple les restaurateurs, eh bien, vous listez un peu leurs problématiques et vous créez des pages dédiées par problématique. Si vous avez une prestation type, mais dédiée à plusieurs acteurs, par exemple pour nous les avocats, etc., eh bien, vous structurez des pages vous structurez votre site par rapport aux différentes personnes. Et c'est beaucoup plus parlant. La réalité des choses, sur notre site internet à nous, c'est que les pages, elles se ressemblent beaucoup. C'est simplement le texte qui change, mais en fait, ça aide vachement plus à se projeter pour les clients. Et en plus de ça, c'est le top pour du référencement naturel. C'est-à-dire que lorsque vous tapez création de site internet avocat, ça nous permet d'être premier. Alors que si on est très global avec avec une seule page, mais ça, je m'égare parce qu'on est sur du SEO et c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Ok, super. Donc ça, c'est le côté site internet.
Moi, ce que je vous préconise de faire sur votre site web, c'est eh bien, de pousser au maximum à la réassurance et de tout simplement avoir beaucoup de bon sens. Et moi, en tant que client, et d'ailleurs, vous devez faire tester vos clients votre site web, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir sur le site de l'avocat auquel je travaille. Et en fait, il faut vraiment éviter le moi, moi, moi. Il faut vraiment se concentrer sur quels sont les problèmes de mes clients et derrière, bien entendu, garder un petit côté d'humanité, etc. Il ne faut pas se foutre de la gueule du monde non plus, c'est-à-dire, moi je préconise pas de créer des sites avec des tonnes d'appels à l'action où vous avez des boutons partout et en fait on sent que c'est acheter, acheter, acheter. Non, vous en restez des avocats et en règle générale, ça attire pas forcément la clientèle que vous cherchez à viser. Pour autant, il faut essayer bien de structurer le site pour assurer au maximum les gens. Et moi, ce que j'aime bien comme manière d'amener les choses, c'est pas simplement de dire je suis avocat en droit des affaires, voici mes services, euh, qui suis-je et prenez contact, mais c'est plutôt de faire un petit peu un constat de la situation. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête, je clique sur la page je suis avocat en M&A, je clique sur la page levée de fonds et globalement, c'est de dire je fais un constat de la situation, vous cherchez à lever des fonds, voici les problématiques sur lesquelles vous êtes en train de viser. Typiquement ici, vous voyez, on est une agence de création de site internet, vous voulez plus de recommandations, plus de visibilité, plus de légitimité, vous pouvez très bien faire la même chose de votre côté. Alors, bien entendu, le wording peut être différent. Nous, on est une agence marketing, donc forcément, on est plus marketeux. Mais ça peut être dit de manière très élégante et les gens pourront se dire super, la personne a compris mon problème. Ensuite, donner des premiers conseils sur comment vous pouvez accompagner les personnes, c'est-à-dire globalement, nous, en matière de levée de fonds, voici un petit peu comment on fonctionne. Tout d'abord, on fait un audit. Ensuite, on regarde un petit peu, on valorise un peu globalement la boîte et on vous accompagne sur la rencontre avec des VC. On vous met en relation avec des VC. Et ensuite, on vous accompagne tout le long de la levée de fonds. Voici les éléments que vous devez préparer. Pourquoi pas, voici un questionnaire sur lequel vous pouvez commencer à travailler pour eh bien, préparer cette levée de fonds, etc., etc. Et ensuite, voici qui nous sommes et voici comment prendre contact avec nous. Et ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a dit la levée de fonds, c'est ça, ça, ça. On accompagne sur ces volets-là, pour des boîtes de haute volée, de la place, blablabla. Enfin, en fait, c'est écrit la même chose sur tous les sites de vos confrères. Et en fait, vous ne vous différenciez pas avec un copycat de ce que font les grands cabinets sur chacun de leurs domaines d'intervention. Mettez-vous vraiment à la place de votre client et dites-vous qu'est-ce que moi j'aurais aimé avoir si j'étais un start-upper qui veut lever des fonds ou bien ce restaurateur qui aurait pu contacter Louis Pinet. Sur le volet site internet, et on ne peut pas voir ça en une heure, je ne vais pas vous montrer comment construire un site, etc. Les outils que je vous ai montrés sont hyper quali et je vous invite à aller regarder celui qui vous ira le mieux ou alors de contacter le prestataire qui vous semble le plus pertinent pour réaliser votre site internet. Mais le site internet, c'est pas tout. C'est d'ailleurs loin d'être l'élément le plus important pour développer votre activité, à mon sens. C'est simplement pareil, un outil qui va permettre de rassurer tout le monde et qui va permettre aussi de mettre en place de la stratégie digitale et mettre en place des stratégies d'acquisition digitale. Mais les autres éléments qu'on va voir là sont pour moi d'autant plus importants. Le deuxième élément, et c'est notamment beaucoup plus important pour les avocats qui touchent les particuliers, ou les avocats qui se trouvent en province, c'est la fiche Google My Business. Alors j'ai vu qu'il y avait Grégoire qui était dans la visio, donc ça va te faire sourire. J'ai pris ton exemple parce que je t'ai vu te connecter. Mais globalement, qu'est-ce que c'est une fiche Google My Business ? C'est la fiche qu'on va retrouver lorsqu'on va taper le nom du cabinet ou lorsqu'on va taper par exemple avocat, divorce, Annecy, et que derrière, va m'être proposé différents avocats via Google Maps, globalement. Cette fiche Google My Business, vous pouvez la créer, c'est super simple à faire. Vous allez sur votre compte Google, donc il faut créer un petit compte Gmail. Vous allez dans le gestionnaire de fiches Google My Business et vous allez créer une fiche Google My Business. Ceux qui ne l'ont toujours pas, franchement, faites-le pour une raison qui est très simple, c'est que cette fiche, elle vous aide à la fois au référencement de votre site internet, parce que ici, vous voyez, on a un petit lien qui renvoie vers votre site et quand un lien renvoie vers votre site d'un site extérieur, ça aide à le référencer, mais également parce que c'est c'est beaucoup regardé, de un, par les personnes qui vont entendre parler de vous, mais de deux, par les personnes qui vont rechercher autour de chez eux un avocat
qui peut répondre à leurs problématiques. Et il y a 3 éléments qui sont vraiment importants d'aller optimiser sur ces types de fiches. C'est de 1, et c'est sans doute le plus important, le nom de votre fiche Google My Business. Ils ont été très smart chez Cyplome. C'est un cabinet d'avocats qui font que de la TVA. Donc globalement, ils accompagnent les boîtes que sur ce sujet. C'est un positionnement qui est smart parce que c'est une problématique qui est assez récurrente pour plein de boîtes. Et en plus de ça, ils peuvent accompagner plein d'autres cabinets ou plein d'autres experts comptables sur ces sujets de TVA. Globalement, ça devient un peu les experts sur ces domaines-là. Et ils ont mis sur leur fiche cabinet d'avocats TVA. Donc, il y a de fortes chances que si moi demain je recherche sur Internet cabinet d'avocats TVA, eh bien cette fiche Google My Business soit présentée. Néanmoins, et c'est pour ça que ça va mettre entre guillemets, il faut savoir une chose, c'est que vos fiches Google My Business sont vraiment liées à la localisation. Donc, en fonction de là où vous vous trouvez, eh bien, il y a plus ou moins de la concurrence et de fait, eh bien, c'est plus ou moins difficile d'apparaître. Là, ils sont sur Paris. Le cabinet est sur Paris, donc il y a énormément de cabinets et notamment des cabinets en droit fiscal qui sont présents et donc c'est assez difficile de se positionner sur cabinet d'avocat fiscalité. Mais ils ont été smart parce qu'ils ont mis cabinet d'avocat TVA et donc si je mets sans doute cabinet d'avocat TVA sur Google, eh ben, il y a de fortes chances que je tombe sur eux. Et donc vous, si vous êtes un avocat en droit de la famille par exemple ou un avocat en pénal, eh bien sur le nom de votre fiche et sur les éléments qu'on va retrouver plus bas, notamment les services, etc. Alors je crois que j'avais ouvert la fiche d'Ourama où on retrouve les services. J'essaie de vous montrer. Tac. Voilà, si on va les retrouver là, non même pas, on les retrouve pas. Mais dans la fiche, globalement, vous allez pouvoir ajouter vos services, etc. Mais je crois que je les ai ajoutés, mais peut-être qu'on ne les voit pas directement. Et globalement, ça va aider à au référencement de cette fiche, pardon, et donc ça va augmenter votre chance d'apparaître sur les premiers résultats. Je retourne sur Cyplome pour vous donner d'autres éléments qui sont très importants. Donc une fois que vous avez fait ça, et du coup je vous donne un exemple très concret. Si vous êtes avocat en droit de la famille par exemple sur Annecy, eh bien vous mettez sur votre fiche Google My Business le nom de votre structure et pourquoi pas un petit tiret comme ça, cabinet d'avocat droit de la famille à Annecy. En fait, ça va envoyer le bon message à Google et forcément, il va aller chercher la meilleure réponse et donc il y a plus de chances qu'il référence votre fiche à vous. Deuxième élément, et qui est hyper classique et pour le coup, qui est hyper logique, mais il y en a beaucoup qui ont peur de ça, c'est les avis. Il faut très vite que vous alliez chercher des avis positifs parce que ça, pour le coup, moi je suis client, je suis un potentiel prospect et je m'intéresse à votre cabinet, je vais aller regarder vos avis Google, c'est sûr et certain. C'est devenu un réflexe pour les restaurants il y a 5 ans, ça devient un réflexe pour des boîtes aujourd'hui d'avoir des bons avis sur Internet. Vous voyez, Cyplome, ils ont 23 avis, ils ont une belle couche d'avis positifs et de fait, déjà de 1, je suis rassuré et de 2, si demain ils reçoivent un avis négatif, eh bien c'est pas très grave parce qu'ils ont 23 avis qui sont super positifs et donc ça va se mélanger et il n'y a pas de mal. Et ça va arriver, surtout si vous faites du droit de la famille, si vous faites du pénal et que vous avez quand même pas mal de clients, ça va arriver de tomber sur un malade ou ça va arriver de vous être foiré aussi et d'avoir un avis qui est négatif. C'est pour ça qu'il faut très rapidement aller collecter un maximum d'avis. Regardez chez Orama, nous c'est vraiment quelque chose, des fois ça fait sourire des grands cabinets parce qu'on bosse des fois avec des gros cabinets que je leur demande un avis Google, ils se disent il me fait rire avec son avis Google, je pourrais le recommander à tous les mecs de la place. Mais en réalité, c'est important pour nous parce que ça va être regardé. Et si demain, j'ai une mauvaise expérience, un de mes clients a une mauvaise expérience et on se tape un mauvais avis, c'est pas grave parce qu'on a énormément d'avis positifs et de fait, on a une forme de protection sur cette fiche-là. Donc ça, c'est les avis. Ça va permettre déjà de rassurer tout le monde, mais plus vous avez d'avis, plus vous remontez et donc c'est assez important. Si vous avez peur d'avoir des avis négatifs. C'est-à-dire, dans tous les cas, pour avoir des avis, je vous conseille dans un premier temps d'aller demander aux amis, aux prescripteurs, etc., de mettre une petite couche d'avis. En réalité, c'est pas bien grave et ça va vous permettre déjà d'avoir une petite dizaine d'avis directement sur votre fiche Google My Business. Mais après, il va falloir aller chercher des vrais avis clients. Et donc, le risque, c'est que quand on demande un avis à quelqu'un, il y a de fortes chances, il y a aussi des chances qu'il vous mette une sale note ou une note qui n'est pas celle que vous attendiez. Donc, déjà, dites-lui que si vous faites ça de manière assez rapide par un mail global à tous vos clients, essayez de leur dire de mettre un avis positif. Mais si vous avez peur, mais que vous voulez quand même collecter des avis clients, ce que je vous invite à faire, c'est utiliser
ce qu'on appelle un formulaire de satisfaction. Globalement, vous allez demander à quelqu'un comment s'est passée la prestation, vous allez lui demander de vous mettre une note sur 10, et si la personne vous met une note au-dessus, par exemple de 8 sur 10, moi je vous conseille de ne pas faire en dessous, de ne pas demander à partir de 7, 6, 5, vous allez pouvoir lui envoyer derrière un lien pour avoir un avis. Ça vous permet de trier parmi vos clients ceux qui sont vraiment satisfaits, et ça vous permet d'aller demander aux clients qui sont vraiment satisfaits un avis. Donc, c'est une stratégie qui sert à éviter de vous taper, lorsque vous allez demander à tous vos clients des avis, des avis négatifs dans vos clients. Et donc, Tally, c'est super simple à utiliser. C'est un outil qui est un petit peu comme Notion pour ceux qui ne connaissent pas, qui vous permet de construire des formulaires en quelques minutes. Vous avez des templates qui sont très bien faits. Globalement, on va aller... Ouais, vous voyez, Customer Satisfaction Survey. Donc là, on va utiliser ce template et vous voyez, il a déjà construit tout un questionnaire de satisfaction. Vous n'avez plus qu'à traduire tout en français. Vous pouvez aussi le faire par vous-même. Vous pouvez ne pas vous prendre la tête et dire ok, je veux juste m'assurer que mes clients soient contents sans forcément collecter leur avis sur les prestations, qu'est-ce que vous pourriez améliorer, même si c'est une bonne manière d'améliorer vos prestations de votre côté. Mais si vous ne voulez pas perdre de temps et simplement augmenter le nombre d'avis sur Google My Business, on va faire avis Google, vous mettez un petit titre, vous faites un slash, il vous propose de mettre un petit peu ce que vous voulez, et moi ce que je vous conseille c'est de lui demander mettez-nous une note sur 10. Bon, bien entendu, vous allez écrire ça, je le fais vite parce que vous êtes presque une centaine, et donc l'idée c'est que vous compreniez comment ça marche. Une fois que vous avez créé ça, vous pouvez publier, ça va vous créer un lien. Alors l'outil est gratuit, vraiment, ça ne va rien vous coûter. Il va vous créer un lien que vous allez pouvoir copier et que vous allez pouvoir envoyer directement à vos clients. Ça va vous prévenir sur votre boîte mail que quelqu'un a rempli un avis, et si vous voyez que... Et après, derrière, vous n'avez plus qu'à trier tous ceux qui ont mis une note au-dessus de 8 ou 9 sur 10. Vous leur envoyez votre fiche Google pour lui demander un avis. Pour ça, vous allez sur votre fiche Google. On va aller sur celle d'Ourama. Tac. Ici, vous avez votre gestionnaire de fiches établissement. Donc, il faut bien être connecté avec l'adresse mail qui est connectée à votre fiche Google. Souvent, c'est un Gmail ou c'est votre adresse pro. Et ici, vous voyez, vous avez demandé des avis. Vous copiez le lien et vous l'envoyez directement à vos clients en disant merci beaucoup pour le retour, tenez, puisque je vois que vous êtes hyper satisfait, est-ce que vous pouvez nous mettre un avis sur Google, et hop, ça fait monter la fiche. Donc, fiche Google, objectif, un titre et des infos à l'intérieur qui vous feront monter la fiche, et derrière, un maximum d'avis pour développer ce volet-là. Ensuite, et dernier élément sur lequel il va falloir vraiment travailler, ça va être sur votre LinkedIn et sur les réseaux sociaux au global que vous avez. C'est pareil que sur le site internet, c'est pareil que sur la fiche Google My Business. Vous avez un positionnement, pour moi il faut le tenir, c'est-à-dire si vous avez décidé sur votre site internet, sur votre fiche Google et d'ordre global lorsque vous présentez, de vous présenter avec un positionnement clair, par exemple les restaurateurs ou encore, je sais pas moi, les hôteliers, etc. C'est pareil sur LinkedIn. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, c'est sur LinkedIn ou sur vos réseaux sociaux, ça va être un excellent moyen pour que lorsque les gens voient vos contenus sur Internet, comprennent ce que vous faites et derrière puissent prendre contact avec vous et aller voir aussi bien votre site Internet que votre fiche Google My Business. La réalité des choses, et c'est là où le schéma il est un petit peu simpliste ici, c'est que en règle générale, ce qui se passe, j'ai fait n'importe quoi. En règle générale, ce qui se passe comme processus, c'est que vous allez avoir vos réseaux sociaux qui vont en fait potentiellement intéresser des gens. Vous allez communiquer sur ces réseaux sociaux qui sont des plateformes où vous allez retrouver plein d'utilisateurs. Ce n'est pas le cas de votre site internet, mais ces réseaux sociaux, ils vont avoir un objectif qui est clair, c'est de renvoyer vers votre site internet et de renvoyer vers votre fiche Google My Business. Le vrai schéma, il est là. C'est-à-dire qu'ici, c'est comme ça. Bien entendu, il y a d'autres moyens de tomber sur le site et via de la pub ou via du référencement. Et pareil pour les avis Google, on peut vous trouver face biais là. Mais les réseaux sociaux, ils vont vraiment avoir cet objectif de renvoyer vers vos plateformes plus personnelles pour pousser à la prise de rendez-vous. Et donc, si ce qu'on a sur vos réseaux sociaux, c'est pas en adéquation avec ce qu'on voit sur le site, si ce qu'on voit sur votre site internet et vos avis Google, c'est pas en adéquation avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a de fortes chances que ça crée de la friction ici, que la prise de décision soit pas forcément positive.
Je vais vous donner un exemple qui est hyper concret, que vous retrouverez d'ailleurs dans le podcast avec Louis Pinet. Alors, je suis désolé, j'enchaîne sur Louis, mais je trouve que l'exemple est très parlant. Euh, Louis, il avait au début, sur ses réseaux sociaux, un positionnement dédié aux restaurateurs. Ce qu'il s'est rendu compte, c'est qu'en fait, au fur et à mesure du temps, il avait des prospects qui lui disaient c'est bizarre, ce que je vois sur ton site web, c'est pas du tout ce que je vois sur tes réseaux. Est-ce que tu es vraiment, enfin, limite, c'est est-ce que tu es vraiment un avocat dédié aux restaurateurs? Et en fait, garder une forme de constance sur son positionnement, sur plus ou moins toutes les plateformes ou tous les éléments où on peut retrouver des éléments sur vous, eh bien, ça permet d'assurer et de rassurer au maximum la prise de contact. Et sur vos LinkedIn, la plupart du temps, il y en a plein d'avocats qui se lancent et qui font des trucs un petit peu loufoques, mais en réalité, c'est pas très compliqué d'avoir un profil qui est bien construit. La première chose, et on verra ça dans un temps 2, c'est d'essayer de développer une audience. Mais avant ça, eh bien, avant d'aller chercher à développer une audience via le contenu que vous allez réaliser et via les ajouts que vous allez faire au fur et à mesure du temps, c'est déjà que ce profil-là, il soit quali. Et donc, je ne suis pas le meilleur exemple parce que je parle en anglais alors que 80% de ma clientèle est française, mais on ouvre à l'international petit à petit. Mais globalement, quand vous allez sur mon profil, vous comprenez tout de suite ce que je fais. Construction des meilleurs sites pour les cabinets d'avocats, globalement c'est ça. Création de site internet dédié aux cabinets d'avocats, fondateur d'Ourama. Vous retrouvez une photo qui est ce qu'elle est, elle est plutôt quali, et vous avez une bannière où on comprend tout de suite que je fais des sites internet, un site web design pour votre cabinet en moins de 20 jours, avec les clients satisfaits, plus de 50 sites. Alors il faut tout remettre à jour parce que tout a changé depuis, mais bon, globalement c'est un peu ça, les chiffres sont juste pas les bons, c'est un peu augmenté de tous les côtés. Mais vous voyez, l'idée c'est que cette base-là, elle soit saine. Et donc quand je vois un cabinet, un avocat qui met avocat à la cour ici, bah, c'est dommage, parce qu'en fait, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas à qui il s'adresse, je ne sais même pas s'il fait du fiscal, s'il fait du social, etc. Et il faut pour ça que j'aille regarder ses expériences, avec un peu de chance, il a mis des choses à l'intérieur, et donc je perds du... Et en réalité, c'est que il y a plein de gens qui ne vont pas faire ce travail-là et qui ne vont pas aller au bout des choses. Et donc, moi, quand je scrolle sur LinkedIn et que je retrouve, eh bien, on va essayer de trouver un avocat qui est dans cette dynamique-là. C'est le coup de la chance pour le coup. Est-ce qu'on trouve quelqu'un? Bon. Vous voyez, Adrien Grimaud, docteur en droit. Et en fait, docteur en droit, il peut être docteur en droit sur 1 milliard de sujets. Et donc, ça, par exemple, on aurait voulu voir sur son volet. Alors, il partage ses passions en lecture, et donc peut-être que LinkedIn n'est pas un objectif pour lui de faire du développement. Mais vous, lorsque vous allez travailler votre profil, vous allez mettre une belle photo. Là, en l'occurrence, la photo, elle est bien. Mais on doit comprendre tout de suite ce que vous faites et ce que vous proposez. J'avais un exemple que je trouvais qui était pertinent. Je l'avais ouvert, mais je vois que je l'ai fermé à mon avis. Est-ce que si je reviens en arrière comme ça, je le retrouve? Bon, on va laisser... Ah bah tiens, Louis Pinet, parfait. Accompagnement juridique pour restaurateurs et entrepreneurs en droit des sociétés. Vous voyez, on comprend tout de suite. Sécuriser et développer vos projets, avocat. J'aurais tendance à sa place à inverser, mettre avocat et ensuite accompagnement juridique pour restaurateurs et entrepreneurs en droit des sociétés. J'enlèverai d'ailleurs entrepreneur en droit des sociétés. Je pense que, vous voyez, il faut pour assumer le positionnement jusqu'au bout, même si j'imagine qu'il a quand même des clients d'ailleurs et qu'il veut peut-être les conserver et qu'il est en train de faire la passe au fur et à mesure du temps. Mais je pense qu'il peut l'assumer pleinement, le côté restaurateur. Mais vous voyez l'idée. Et ici, pareil, en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'on a son site internet, c'est-à-dire que je tombe sur, globalement, c'est comme ça que ça se passe en termes de conversion. Je tombe sur un post de Louis Pinet, vous voyez, il cartonne 237 likes, hop, il parle, j'ai trouvé le bon spot, etc. Il parle d'une histoire autour de la restauration. Je vois son post, je clique sur son profil. Je suis restaurateur, forcément ça m'a intéressé parce que j'ai lu un truc sur la restauration. Et je vois ça, donc je me dis putain génial, je suis tombé sur quelqu'un qui est vraiment adapté à ma problématique. Et quand je tombe sur son site internet, boum, avocat dédié au métier de la restauration. Et là, franchement, il y a à quel moment je ne prends pas contact et je me dis pas, moi j'avais un projet, ça y est, j'ai trouvé la personne qu'il me faut. Bien entendu, il y a un momentum, c'est-à-dire que peut-être que j'ai pas de projet, peut-être que j'ai pas besoin de lui aujourd'hui, mais ça va me rester en tête. Et franchement, je ne sais pas combien d'avocats vous pouvez me citer en corporate aujourd'hui, mais globalement, moi j'ai du mal à identifier une personne. Lorsqu'on me demande, eh bien, tu as un avocat en droit de société? Souvent, je demande toujours, attends, mais toi tu fais quoi? Ah bah moi je cherche à lever des fonds. Ok, et tu lèves des fonds dans quel secteur? Ah bah je lève des fonds dans le secteur de
je sais pas moi, de la medtech ou de la health-tech par exemple. Et là, tout de suite, je pense à des gens. Je lui dis, ah bah super, tu peux contacter Bertrand Baheux qui accompagne les entrepreneurs justement de la medtech c'est un cabinet qui s'appelle Ascensi et qui accompagne sur de la levée de fonds et sur la gestion de projets, etc. Et en fait, on pense tout de suite, vous devenez la référence. Et quand je pense, on vous parle de agence dédiée voilà, vous êtes avocat, vous voulez créer un site internet, tu connais une agence qui connaît un peu le secteur, il y a de fortes chances que vous pensez à nous. Et en fait, ça va de soi qu'on vous deveniez une forme de référence dédiée à cette typologie de personnes. Alors bien entendu, vous allez me dire oui, mais moi je ne connais pas de restaurateur ou on ne connaît pas forcément des gens qui vont voilà, autour de l'activité. Mais en fait, on s'en fout parce que lorsque vous commencez à devenir une référence pour pas mal de gens, au fur et à mesure du temps, ils vont rencontrer d'autres personnes, ils vont se dire tiens, c'est marrant, tu sais quoi, j'ai vu sur LinkedIn un avocat qui est dédié aux restaurateurs lorsqu'ils vont déjeuner avec leur pote qui a ouvert un resto. Et en fait, le bouche à oreille, il se fait de manière beaucoup plus efficace. Et en plus, la conversion, elle se fait de manière beaucoup plus efficace. Alors que si tu m'avais donné 3 noms, eh bien, j'aurais comparé un petit peu tous les avocats et pareil, euh, j'aurais sans doute pris contact avec 2 d'entre eux qui m'auraient le plus plu, soit sur Google, soit sur leur site internet, soit, je sais pas, c'est très subjectif en matière de feeling, et j'aurais sans doute choisi le moins cher. Alors que là, avec Louis Pinet aussi, ce qui est intéressant, c'est que je vais me dire, putain, il connaît bien mon secteur, je suis peut-être même prêt à payer plus, parce qu'il connaît mes problématiques, quand je lui parle, il a un langage qui est le même que le mien, il me parle de mes problèmes avec ma gestion des stocks, il sait très bien ce que c'est de vendre un bail. En plus, je sais qu'il pourra m'accompagner sur d'autres biais. Et donc, il y a forte chance que j'aille le voir lui. Donc voilà l'idée sur ces 3 éléments et sur l'optimisation de tous ces éléments. Pour certains d'entre vous, je pense que ça allait beaucoup de soi et c'est beaucoup de bon sens. Mais franchement, remettez en question un petit peu vos positionnements actuels et dites-vous, ok, est-ce que j'ai soit un secteur, soit une prestation qui est vraiment que je peux mettre en avant. Évitez d'essayer de créer des prestations à l'appel. Essayez vraiment de vous dédier à un marché qui est humainement possible d'adresser, c'est-à-dire qui ne c'est pas l'écosystème français global. Et derrière, dites-vous comment je peux adresser ce secteur-là, quelles sont leurs problématiques. Et en fait, et c'est ce qu'on va voir sur la suite des sessions, ça va être aussi beaucoup plus simple en matière de communication, en matière de référencement, en matière de publicité. Je m'explique. Lorsque vous êtes lancé en tant que cabinet et que vous êtes dit, ok, moi je vais accompagner les TPE sur leur volet corporate, vous êtes dit, je vais produire du contenu et je vais parler des sujets. Et en fait, vous êtes limite devant la page blanche et vous dites, en fait, il y a tellement de choses que je peux parler, il y a tellement de personnes que je peux adresser et il y a tellement d'acteurs qui pourraient être mes clients que je ne sais même plus où aller. Et là, ce qui est bien, c'est que dès que vous avez déterminé un secteur, eh bien, ça va être beaucoup plus simple de savoir qui est-ce que vous allez ajouter sur LinkedIn, quelle typologie de poste vous allez commencer à construire, comment vous allez construire votre site internet, quel type d'article je vais essayer de construire pour attirer toutes ces personnes-là. Et en fait, c'est tout bête, mais je vous prends l'exemple d'Ourama. Lorsque moi je me dis, ok, je vais créer mon agence, qu'est-ce que je vais écrire comme article ? Eh bien, je vais écrire un article sur comment choisir le meilleur outil de gestion de site internet pour les avocats. Je vais ensuite choisir comment mettre en place de la publicité pour les avocats, comment faire de la publicité LinkedIn Ads sur les avocats. Je vais prendre un petit peu toutes les problématiques que vous avez et je vais les décliner ensuite pour vous, pour les experts comptables et pour les gestionnaires de patrimoine. Et en fait, j'ai du contenu qui va m'arriver beaucoup plus naturellement et qui va être beaucoup plus simple à construire parce que je connais vos problèmes, je vais pouvoir très vite construire ces contenus, avoir toujours des idées de post LinkedIn à rédiger. Et ensuite, en matière de référencement naturel, et on verra ça vraiment plus en détail plus tard, ce sera plus simple de me se référencer parce que création de site internet, il y a 1 milliard d'agences qui fait de la création de site internet. Création de site internet avocat, il y a une vingtaine d'agences sérieuses sur le secteur. Donc, il y a beaucoup plus de chances que je les fume, globalement. Pareil pour les experts comptables, etc. Et donc, ça me permet de devenir beaucoup plus facilement un leader sur le secteur, alors que si je me lançais sur les agences au global, j'étais mort.
Il y a des agences qui ont des années d'expérience, qui sont beaucoup plus grosses, etc. Et en fait, j'aurais eu beaucoup plus de mal à sortir du lot et à qu'on pense à moi et à développer l'agence aussi rapidement. Eh bien, faites la même chose de votre côté. Je ne vous dis pas de refuser tous les clients pour le moment qui vous tombent si ce n'est pas exactement votre cible. Vous pouvez continuer de bosser avec eux si vous en avez besoin pour vivre. Mais au fur et à mesure du temps, commencez à positionner votre activité. Et franchement, allez regarder dans les projets chez nous. On a vraiment beaucoup d'avocats qui ont des positionnements qui sont intéressants. Je ne vous dis pas de faire les mêmes parce que, en règle générale, ils ont choisi ce positionnement pour une raison qui leur est propre. C'est soit ils connaissent le secteur, soit ils connaissent des gens à l'intérieur, soit ils ont une affinité, soit ils ont travaillé dans leur collaboration pour beaucoup de ce typologie de clients. Souvent, ça vient de là. Mais vous, de votre côté, regardez-vous ce que vous savez bien faire et sur quoi vous êtes bon, et ensuite positionnez votre cabinet en ce sens. Je vous invite à aller regarder sur les projets. Chez Orama, on a vraiment plein de cabinets qui ont des positionnements assez nichés. Alors vous allez voir aussi d'autres qui ont des positionnements plus généralistes, mais ça va vous permettre aussi de vous inspirer déjà dans la structuration de votre site internet, aussi peut-être d'aller regarder leur fiche Google My Business. On leur donnait souvent beaucoup de conseils sur ces volets-là, et sur leur LinkedIn, ça arrivait aussi qu'on les accompagne sur leur identité graphique et qu'on leur construise tous les éléments. Et souvent, c'est très quali et ils ont quelque chose qui est très harmonieux, et donc il y a de fortes chances que la prise de décision, elle se fasse de manière positive. Une fois que tout ça se sera fait, eh bien en fait, tout ce qui va suivre, SEO, publicité, création de contenu et mise en place de contenu téléchargeable, vous allez voir, ça va être beaucoup plus logique et beaucoup plus simple à mettre en place de votre côté. Et vous allez, vous voyez, on parle tout le temps de Louis, on parle tout le temps de Cyplome pour la TVA. On m'a parlé il n'y a pas longtemps de Clémence Bolla sur IPIT côté droit de la santé. En fait, de un, j'y pense tout le temps parce que c'est des avocats qui ont des expertises très précises, et donc quand je rencontre finalement au fur et à mesure de mes événements ou par le hasard de la vie des entrepreneurs ou des personnes qui ont des problèmes particuliers, et bien maintenant je sais je pense tout de suite à des avocats très spécifiques qui répondent beaucoup mieux à ces problématiques, et j'ai du mal à sortir le nom d'un généraliste ou de quelqu'un qui est même sur un domaine d'intervention précis très général, son nom à lui, parce que je sais qu'il y a des gens qui font ça toute la journée et peut-être sans doute beaucoup mieux, et ça ne veut pas dire que vous êtes moins bon, mais simplement ça veut dire que ces personnes, elles passent leur journée à répondre aux mêmes problèmes, et donc il y a de fortes chances qu'elles soient bien meilleures. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous a semblé pertinent de ce volet-là? Est-ce que vous avez appris des choses? Alors, je pense que pour le moment, c'est pas très technique sur cette première session, mais on va enchaîner sur des choses beaucoup plus terre à terre sur les prochaines sessions. Est-ce que vous avez déjà des questions